Ok, on sait très bien que le mariage n'est pas une fin en soi. Then why are we acting like it is? Why are we acting? Et je parle aux mariés, aux non mariés, aux célibataires, aux non célibataires, aux fiancés, aux gens en couple, everybody. Nous tous, nous sommes tous concernés. Pourquoi est-ce qu'on agit comme si le mariage était en réalité une fin en soi? Je veux vraiment que ce soit un real talk, je veux vraiment que vous puissiez me donner vos avis en commentaire parce que I'm curious les amis, je suis très curieuse. J'ai mon verre d'eau ici, on est là pour papoter. Mais un papotage qui nous rapproche du Seigneur, un papotage qui va faire que on va grow and glow pour devenir de meilleures personnes. J'ai un gros souci avec le fait que on sait très bien que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est un truc qu'on ne cesse de répéter. Ouais, mais ne t'inquiète pas, t'es célibataire, le mariage n'est pas une fin en soi. Oui, mais t'es marié, il faut savoir que le mariage n'est pas une fin en soi. Et j'ai l'impression qu'on le dit aux gens mariés que le mariage n'est pas une fin en soi pour leur rappeler en mode. En tout cas, moi je sais pas, hein, je sais que tout le monde n'est pas pareil, mais souvent moi je l'ai reçu dans un sens où c'était. Do you think you made it? Non, le mariage n'est pas une fin en soi. Un peu comme si c'était pour me. Pas pour me remettre en place, mais pour me rabaisser. Parce qu'il n'y avait pas forcément de raison de me remettre en place. Et d'un autre côté, chez les célibataires, c'est comme si c'était un truc que l'on disait pour juste apaiser le cœur, de dire non mais t'inquiète pas, ça va arriver, le mariage n'est pas une fin en soi, occupe-toi d'autre chose. Et c'est vrai, c'est un vrai conseil, c'est un bon conseil, mais pourquoi est-ce que l'on agit en réalité dans la vie? Pourquoi est-ce qu'on agit comme si c'était pas réel? J'ai l'impression que les mariés, et franchement je m'inclus dedans, moi je suis mariée, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait bientôt 2 ans que je suis mariée, donc ça veut dire que je pourrais même être légitime de parler de ce genre de sujet, mais je ne suis pas légitime, je vais pas laisser en fait les gens me dire que je suis légitime. C'est qu'en fait les mariés, les non mariés, on ne cesse de répéter cela, mais c'est comme si on n'y croyait pas, parce qu'on ne cesse de courir, de faire en fait le mariage et le fait de fonder une famille notre goal premier. Et ici, si tu ne connais pas cette chaîne, nous sommes ici des chrétiennes, entre chrétiennes, et si tu n'es pas chrétienne, welcome to the family quand même. C'est que on sait très bien que notre mission première, c'est de faire des nations des disciples. Notre mission première, c'est d'aimer notre prochain. Notre mission première, en tant que chrétien, c'est de faire ce que Dieu attend de nous. Et ce que Dieu attend de nous, c'est indiqué dans la parole. Et le mariage ne vient même pas parmi les premières choses que le Seigneur attend de nous. Parce que le Seigneur attend de nous bien plus que ce que le mariage pourrait apporter. Cela ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas qu'on se marie, loin de là. Me voici aujourd'hui mariée. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nos discours tournent tellement autour du mariage que l'on fait que c'est arrivé à un point où on oublie en fait ce qui est beaucoup plus important. Pourquoi? Quand on parle des gens qui sont dans la rue, quand on parle des gens qui sont dans le besoin, pourquoi est-ce que quand on parle d'eux, on n'a pas ce sentiment de se dire « Ah, il faut qu'un jour j'ai les moyens de pouvoir les aider. Ah, il faut que demain je puisse faire à manger et que j'ai à donner à l'SDF qui est juste en bas de ma maison. Ah, il faut que, je sais pas, moi j'organise un moment de prière pour X, Y, Z. Ah, j'ai une copine qui est enceinte, il faut que j'aille la voir pour au moins prendre soin d'elle, ou bien elle vient d'accoucher, ou bien elle a des enfants occupés, que je prenne ses enfants pour la garder comme ça pour avoir un moment avec son chéri. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en fait de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'ai trop l'impression que l'on base trop la vie autour du mariage plus qu'on la base autour du Seigneur. Que vu que oui, c'est vrai qu'on a grandi, la plupart d'entre nous, nous avons grandi avec l'image du mariage comme étant notre goal, comme étant ce que l'on voulait faire dans la vie. On a grandi avec cette image du mariage où on se dit, moi un jour je serai mariée, mon mariage sera comme ça. Et c'est the wedding day, c'est même pas le mariage, c'est même pas après le jour J. C'est toujours the wedding day, ça va ressembler à ça. Ou bien quand on pense au mariage, c'est toujours à la famille, toujours à tout ce qui va bien. Mais quand on... c'est comme si on était venu à oublier en fait ce qui compte vraiment. Et quand aujourd'hui je dis ou même j'ose penser au fait que oui mais c'est pas ça qui compte, des fois je me sens un peu coupable, hein. Je me dis oui mais c'est parce que t'es mariée, du coup tu peux pas trop le dire. Toi t'es mariée, like you made it. I didn't make it. C'est pas parce que je suis mariée que le Seigneur va être que je suis agréable aux yeux de Dieu. C'est parce que je suis mariée que le Seigneur va me regarder et dire she made it, c'est bon, elle viendra au paradis. Non, c'est pas un truc que l'on doit cocher chez nous les chrétiens, où c'est en mode on a coché, on s'est marié, on a coché, c'est bon, maintenant le Seigneur va nous recevoir. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est d'avoir l'assurance qu'on sera avec le Seigneur. Ce qui est une fin en soi, c'est de savoir que c'est de faire en fait ce que le Seigneur attend de nous. Ce qui est une fin en soi, c'est de faire des nations des disciples. Je veux bien un bon mariage, Dieu m'a béni par un bon mariage et merci Seigneur pour cela, vraiment merci Seigneur pour cela.
Mais si je viens et que je parle seulement de mon mariage, comment est-ce qu'il est beau, comment est-ce qu'il est machin, comment nanani, comment nanana, qu'est-ce que ça va montrer comme image? J'ai l'impression que si je ne parle que de mon mariage, et si je ne parle que du mariage, ça va juste encore plus pousser les gens à se focaliser encore plus sur le goal du mariage, vraiment à se censurer sur le goal du mariage, et pas sur Dieu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai du mal, par exemple, à faire des vidéos sur le mariage. Des fois, on me demande, ouais, mais parle de ça, et I'm like, that's a great idea. Après, je me dis, est-ce que ça va pas plus focaliser les gens sur le mariage que sur Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je dis, on sait très bien que c'est pas tout le monde qui est appelé au mariage, mais si vous sentez que vous êtes appelé au mariage, si vous sentez justement que Dieu a quelqu'un pour vous, Dieu vous l'a dit, que vous êtes certaine que vous allez vous marier, prenez soin de vous, faites-vous coquette, préparez-vous, put yourself out there. Comme ça, justement, on sait que you guys are dating, ok? Je dis pas d'aller se cacher, de faire semblant, d'être dans une hypocrisie, de oui, mais moi je me focalise sur les choses du Seigneur et le mariage en fait partie. C'est faux, le mariage fait partie des choses du Seigneur. Le Seigneur a créé le mariage. Le Seigneur a créé le mariage et il veut justement également qu'il y ait des couples qui puissent se marier. Donc, je suis pas en train de dire de fuir le mariage en mode c'était un péché. C'est faux. Ce que je suis en train de dire, c'est de baser en fait tout sur le mariage et d'être comme dans un faux semblant, vous voyez, de prier pour le mariage, mais pas de prier pour qu'on se rapproche de Dieu. De prier pour avoir un bon mari, ça c'est important, très très important. Mais de prier pour avoir un bon mari, plus que le fait de prier pour être une bonne personne, ou bien le fait de prier pour être, de passer du lait à la nourriture solide. Avez-vous la rêve? Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à se marier, qui cherchent à fonder une famille. Et je parle pas juste à se mettre en couple, qui voient vraiment le but du mariage là, vraiment le goal du mariage là, parce qu'elles ont grandi dans des familles compliquées, dans des situations compliquées, peut-être sans père, peut-être sans mère, peut-être que c'était compliqué entre les deux. Et du coup, qui aimeraient aujourd'hui créer un univers à eux où justement la paix sera maître. Créer en fait un univers dans lequel ils n'ont pas grandi parce qu'ils aimeraient en fait heal that inner child. Et pourtant c'est pas comme ça vraiment qu'on heal the inner child, mais bon, c'est une conversation pour un autre jour. Mais du coup, il y a des personnes justement qui cherchent à se marier pour pouvoir créer ce qu'elles n'avaient pas quand elles étaient enfants. Le mariage ne va pas guérir ça. Avoir des enfants ne va pas guérir ça. Au contraire, ça va encore créer beaucoup plus de blessures, beaucoup plus de problèmes, d'angoisse, parce que tu vas te mettre avec une personne qui a également des problèmes, qui a grandi dans une famille avec une autre situation, un autre environnement, et du coup il faudra apprendre à devenir un, il faudra apprendre, je parle vraiment d'apprendre à devenir un, parce que c'est vrai que l'on devient un une fois qu'on se marie, mais il y a aussi cet aspect d'apprentissage. Ça c'est une vidéo intéressante, mais est-ce que ça va glorifier le Seigneur? Dites-moi si vous voulez qu'on en parle. Mais du coup, ça va quand même être compliqué d'avoir un enfant. Aujourd'hui, tu as un enfant et tu n'as toujours pas guéri, tu n'as pas laissé le Seigneur te guérir de tes blessures d'enfance. Du coup, tu te dis, mais moi, je vais te faire le contraire de ce que mes parents ont fait, je ne vais pas reproduire les mêmes erreurs. Mais tu sais même pas c'était quoi exactement ces erreurs-là. Et tu ne sais surtout pas comment ne pas reproduire les mêmes erreurs. Du coup, tu te retrouves. Il y a match. Ah non. Pourquoi vous faites du bruit pendant ma vidéo, les amis? Bref. Du coup, tu te retrouves à refaire la même chose que tes parents, même à faire pire, parce que tu n'as pas appris à guérir et toi-même tu as grandi et tu as encore ajouté en fait à tes blessures. Il y a des personnes qui sont dépendantes affectives. Est-ce qu'on peut parler de la dépendance affective, oui ou non? La dépendance affective se manifeste de plusieurs manières. C'est pas seulement en essayant de tout le temps être en couple, même si c'est un gros red flag, mais ça se manifeste de plusieurs manières. Et du coup, savoir identifier comment est-ce que, si je suis une dépendante affective, si je souffre de cela, si je veux juste créer ma propre famille, me marier juste parce que j'ai pas envie d'être seule, j'ai peur d'être seule, c'est pas ça qui va régler ta peur, c'est pas ça qui va régler justement cette dépendance affective, parce que demain ton mari peut décéder. Demain, il peut ne plus être là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas t'effondrer? Oui, bien sûr que la mort, on s'effondre après la mort. Ne prenez pas mes paroles. The way I didn't say it. C'est vrai qu'on s'effondre après la mort, mais est-ce que tu pourras te relever de ça? C'est ça que je veux dire. Est-ce que justement, si jamais c'est une épreuve qui t'arrive, est-ce que tu vas directement sauter d'une autre relation, relation parce que tu ne prendras pas le temps de guérir et parce que justement, tu seras toujours dépendante affective?
Le mariage ne va pas régler ta dépendance affective. Au contraire, elle va la camoufler. Et du coup, tu penseras que oui, non, mais moi, je souffre plus de ça, mais moi, j'ai pas de ce souci-là, moi, je suis tranquille, etc. Donc, André, t'es dans un leurre, tu te mens à toi-même. T'es très bien dépendante affective et c'est juste que vu que t'es mariée, ça se voit plus. Il y a plein de problèmes comme ça en fait, que des fois le Seigneur te garde dans le célibat, nous garde dans le célibat parce qu'il voudrait justement qu'on puisse les voir, parce que si jamais on rentre dans un mariage, we're never gonna heal. On ne guérira jamais. Et si jamais on se précipite sur la volonté de Dieu dans un mariage, dans une relation, bah c'est la même chose, on ne guérira possiblement jamais. Surtout si on ne veut pas faire face à cela. Donc, on sait que le mariage n'est pas une fin en soi. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse tous, mariés, célibataires, en couple, fiancés, whatever, veufs, que l'on puisse tous s'efforcer à pouvoir montrer cela et à pouvoir le croire et vivre comme cela. Ça veut dire que si le mariage n'est pas une fin en soi, qu'est-ce qu'est ma fin? Qu'est-ce qu'est la fin? La fin, c'est de pouvoir être avec le Seigneur, de pouvoir vivre justement dans la nouvelle Jérusalem, de pouvoir justement vivre ce bonheur avec l'Éternel, et surtout, pour pouvoir y arriver, c'est d'avoir cette assurance que l'on est sauvé. C'est également en faisant justement ce que le Seigneur attend de nous. Ok, sis? Ok, mes bros, s'il y en a qui regardent. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'efforcer à faire cela, que nous puissions être des canaux pour que les gens comprennent que ok, parler de mariage c'est très bien, c'est très important de parler de mariage parce que, hello, quand même, c'est très important d'en parler, mais du coup c'est vrai que ce n'est pas une fin en soi, mais qu'est-ce qu'une fin en soi? Et du coup d'arriver justement à une conversation, à un dialogue qui est honnête, transparent et réel, et surtout basé sur le Seigneur. Pas basé sur nos émotions, pas basé sur notre chair, pas basé sur ce que l'on croit, mais plutôt sur ce que Dieu veut. Ok? We're done here. J'attends patiemment. J'allais dire impatiemment, mais je n'ai pas envie de cultiver l'impatience en moi. Du coup, j'attends patiemment vos commentaires, ce que vous pensez de ce sujet en commentaire. I want to chat with y'all, que ce soit en commentaire, que ce soit en DM. Vous savez, j'aime discuter, j'aime papoter, j'aime échanger. J'espère que cette vidéo vous a édifié et que si elle vous a édifié, partagez-la avec quelqu'un que ça pourrait également édifier. Ou sur les réseaux, you never know. Et ouais, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. En tout cas, on se dit à très vite. Bye. Ciao, ciao. J'ai kiffé faire cette vidéo, elle était incroyable.